Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale et toute nouvelle sur ma chaîne. J'ai envie de vous parler d'un phénomène make-up. Donc on a eu le contouring, on a eu le strobing. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est parce que bon, c'est pas tellement le sujet de la vidéo. Là on va parler de la nouvelle tendance au niveau du make-up, au niveau du style de maquillage. Donc c'est le sun stripping. Alors c'est la make-up artiste de chez Benefit, donc Lisa Potter Dixon, qui a lancé un peu via un tuto sur YouTube ce phénomène-là. Donc c'est tout simple, en fait il s'agit de travailler le teint uniquement avec du bronzer et faire ressortir un peu les taches de rousseur en fait. Donc elle trouve ça très joli, le fait de faire ressortir les taches de rousseur à ce niveau-là, quand il fait pas très beau dehors, on a envie d'avoir un teint assez frais et assez ce côté bonne mine. Donc elle fait ressortir les taches de rousseur et elle se centre uniquement sur cette partie-là du visage. Donc c'est-à-dire que quand vous allez faire votre maquillage, vous n'allez pas utiliser autre chose sur le teint que du bronzer, ou avant si vous voulez un petit correcteur si vous avez des petites rougeurs par-ci par-là. Donc moi là j'ai rien mis du tout, j'ai mis juste le truc pour les sourcils de Benefit pour avoir un truc sympa. Donc j'ai rien du tout et en fait on se centre uniquement sur cette partie là. Le reste vous pouvez mettre quelque chose qui va corriger, mais rien de très couvrant parce que sinon on perd un peu le principe du sun stripping. Donc vous avez besoin tout simplement de deux pinceaux. Donc un pinceau poudre bronzer, donc assez resserré pour bien faire le tracé, et ensuite un pinceau un peu plus aérien pour pouvoir étirer la matière à ce niveau là. Je vais vous expliquer, on va faire ça juste en suivant. Et comme produit make-up, vous n'avez besoin que d'un bronzer. Donc moi j'ai choisi le Too Faced, la poudre bronzante de chocolat, donc c'est celle-ci. Vous n'avez besoin que de ça. Alors ensuite elle, ce qu'elle préconise après avoir fait le travail du bronzer à ce niveau-là, c'est d'accentuer les taches de rousseur si vous en avez, avec quelque chose qui va un petit enlumineur ou quelque chose de très naturel, mais qui va les faire un tout petit peu ressortir on va les deviner sous le bronzer que vous allez appliquer au préalable juste ici. Alors moi j'ai des taches de rousseur mais uniquement l'été, là j'en ai pas donc je vais pas le faire ressortir. Par contre je vais vous montrer comment on travaille cette zone là. Alors tout d'abord on commence par le bronzer, donc on prend celui-ci. Là vous pouvez y aller, hein, vous pouvez charger, on va le retravailler après. Donc on charge à ce niveau là en fait, hop, vous faites votre tracé. Je me regarde en face parce que j'ai pas pris de miroir, en fait c'est le retour qui me sert de miroir. Donc on va à ce niveau là, hop. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait on marque là où le soleil va venir taper. Donc on évite d'aller trop près de l'œil, sinon ça va pas aider à ce que cette zone là soit éclairée. Le but c'est vraiment d'accentuer juste le contour là du nez et de l'œil sans trop s'approcher. Donc vous voyez c'est assez c'est voyant, mais c'est normal. Là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire hein, le mec? Il essaie de faire un maquillage d'Indien. Non pas du tout. Donc vous accentuez vraiment ce niveau là. Ce qui est trop drôle c'est que j'ai pas du tout de... Je sais pas ce que ça vaut en vrai, là j'ai que le retour caméra. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc là vous ne ressemblez strictement à rien, c'est normal. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre l'autre pinceau et vous allez venir l'étirer, mais uniquement sur cette zone là. Vous n'allez pas le travailler sur les autres zones du visage. Donc là on vient vraiment le fondre.
Donc normalement après ça, vous avez bonne mine. Voilà. Je suis pas tellement convaincu par l'effet bonne mine, mais bon. Je sais pas ce que ça va rendre pour vous. Donc là, normalement, on est censé retravailler à ce niveau-là les taches de rousseur pour accentuer le côté bonne mine et le côté soleil. Vous pouvez rajouter de l'enlumineur à ce niveau-là pour apporter le côté un peu plus glowy. Là, moi, je trouve... Alors, ça fait bonne mine. Alors, je vais... Oui, c'est pas moche, ça fait bonne mine. Bon, c'est un peu trop chargé au niveau du nez, je trouve, ça se voit un peu trop. Mais l'idée est pas mauvaise. Ce que je vous conseille, c'est surtout de ne pas trop approcher la poudre de soleil à ce niveau-là, sinon ça va vous faire encore plus fatiguer, ça va vous fatiguer le regard. C'est vraiment de limiter le masque en fait à ce niveau-là. De s'arrêter comme si quand vous mettez une paire de lunettes en fait hop, vous arrêtez à ce niveau là, donc vous le remontez jusqu'ici, vous l'arrêtez là, le nez vous pouvez insister parce que le soleil tape au niveau du nez. Après vous allez me dire à ce niveau là le soleil tape aussi, mais là voilà, c'est vraiment pour travailler cette zone là du contour de l'œil, du nez et les taches de rousseur. C'est vraiment pour mettre en évidence cette zone là et par les autres comme on peut le faire pour le contouring ou le strobing, etc. C'était vraiment pour vous montrer la nouvelle tendance au niveau du make-up homme comme femme. Ça donne un effet bonne mine, mais c'est un peu trop chargé à mon goût. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà essayé le sun stripping, dites-moi, et puis on échangera par rapport à ça. Voilà, c'était la petite vidéo test du moment. Voilà, c'est tout. Donc bon, bonne mine, pas bonne mine, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, et à bientôt.